Opération dans quoi des bouquets, mesdames et messieurs, jeudi à la police fait yon balé ouzé dans fief plus. Nous parlons de détails, tout détail pour le venir et dans ça qui pour avec dossier TPS dans pays les États-Unis en pile gros compagnie et commencer à plaigner à cause administration Trump qui coupait TPS pour haïtiens plus passé et 350 000 haïtiens qui étaient sous statut temporaire ça TPS nan gros courri nan pays tonton Sam nous parle gen plus détails gen yon nouvelle qui fait tomber là dans ça qui pour avec dossier TPS est capable dire bonne nouvelle rete là nous parle porter information yo ba ou nan bon timamite et concernant gros opération surprise ça que la police mené dans quoi des bouquets plusieurs jeunes garçons étaient à terre par lever et bagay la pas petit mais en attendant en dans des dossiers ça n'a tourné. L'Église catholique n'envoie plusieurs gros prélats. Eh bien, yo dit yo campé avec Haïti après décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens. Oui, gros voix continue à lever dans la société américaine non? Après que le gouvernement ou bien l'administration de Donald Trump a mis fin avec TPS pour Haïtiens. Oui, nous même nous avons parlé là. Il y a des Américains qui ont meilleure façon possible pour capable éviter de déporter un ensemble haïtien. Surtout, ils dit haïtiens utiles en pile dans la communauté parce que ils travaillent dans plusieurs secteurs. Ou sous Haïti qui ce qu'il y a. Je dis, nous traitons ensemble des dossiers pour vous qui ont rapport avec TPS là, qui ont rapport avec tant d'autres points qui ont dominé l'actualité, surtout insécurité, élection en Haïti, etc. Mais on nous entre dans la question de TPS là, parce que même si vous ne vivez aux États-Unis, mais vous avez famille quand même. Si vous avez famille, c'est que l'important pour comprendre conséquences, question, TPS là, pas le gagner sur Haïti à cause de coupure. Qu'est-ce qu'il y a? Après décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens. En pile réaction continue à tomber après 27 juillet ça qui mettait pratiquement fin dans TPS statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens et puis magistrat ville New York Zoran Mandani trouvé le parmi officiel au soit élu américain qui portait solidarité avec Haïtiens qui gagne TPS aux États-Unis. Mesdames et messieurs, salut. Moi c'est Jacques Limbelizer. Et un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Merci d'être que vous choisissez nous pour capable joindre nouvelles sur immigration, information sur immigration. Et me souhaitez nous toutes bienvenue, quel que soit à côté de nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Donc, en pile réaction a fait, en pile lot et opération a mené notamment sous Brenzeng là. Et bien, parmi les zones qui pi touché dans la communauté haïtienne par décision ça, qui sorti 27 juillet, eh bien, gen ville Springfield, qui dans l'État Ohio, qui est toujours présent dans l'actualité, côté plusieurs milliers haïtiens étaient installés depuis plusieurs années pour y travailler et vivre dans l'égalité. Depuis expiration ça, en pile famille, trouvé dans une situation côté gen gros et qui sauté parce que yo perdu 4 travailleurs, ben yo perdu permis de travailler avec protection ont été gagné en bas la loi de protection qui était empêchée pour yo arrêter yo. Développement ça a provoqué gros réaction politique en dans pays réaction qui plus sérieux sorti bon côté gouvernement central là dans état Ohio même. Gouverneur Mike DeWine qui c'est un républicain et ben il déclare publiquement que plan pour faire un gros coup de filet pour déporter haïtiens yo dans Springfield, c'est une gros erreur. Faut dire que c'est une cause qui t'a parlé longtemps et yo te dit que DHS avec ICE yo même yo gon plan, yo gon opération que t'a préparé même pour Springfield, Ohio. Depuis TPS la fini, yo pral font gros coup de filet. Donc nous qui réaction gain dans le gouvernement central Ohio. Pendant ce temps, rapport pour département sécurité intérieure DHS avec agent ICE montré yo gen intention commencer opération rapatriement yo pendant plusieurs organisations qui défendent droit moun, qui défendent droit immigrant continuer demander pour gagner une solution qui plus humain pour communauté. Et c'est un dossier qui n'a continué sur pour surtout que grand pile et yeux qui braqué sous Ohio. Tant qu'on a annoncé le grand titre la magistrat ville New York Zoran Mandani, et bien monsieur réagit, il était pas de printemps pour le réagir
sous décision gouvernement fédéral là pour mettre un thème, un fin à programme protection temporaire TPS pour communauté haïtienne. Il y a plusieurs milliers haïtiens qui vivent dans la ville New York ensemble avec famille qui trouvent dans un gros risque et insécurité juridique après action fédérale ça. Même j'en ai dit pour moun et Ohio. Magistrat fait connaître que situation dans le pays d'Haïti était très dangereux et instable et il dit que c'est ça qui fait que le département d'État américain continue à conseiller américain ou bien tout le monde pour pas voyager en Haïti tellement on connaît que bagala compliqué. Dans une vidéo, magistrat Mandani publié, il voyait un message très clair par Congrès américain pour demander passer vite une loi qui a bail une protection permanente pour tout le monde qui gagne statut de protection temporaire. Magistrat a confirmé tout que ville New York a continué à camper à toute communauté haïtienne. Donc son forme de solidarité encore que magistrat Mandani témoigné envers la communauté haïtienne. La police et l'administration a offert assistance légale confidentielle à travers le bureau affaires immigrants magistrats en parlant de MOIA pour aider n'importe monde qui besoin de conseil sous doyo ak choix légal qui était pour eux. Donc pour monde qui dans zone New York, donc magistrat gagné un bureau que li mettait là, un service que le mettait à la disposition tout le monde qui gagne TPS donc il a offert assistance légale et ceci il dit confidentiel. Ça veut dire information que nous bail bureau affaires immigrants magistrats l'a prêté en dans bureau pas sorti à joindre l'autre entité, l'autre institution. Donc c'est comme ça magistrat non seulement en position publique mais il aller dans la pratique tout côté que il offre un service by immigrants ou bien immigrants qui gagnent TPS. N'après toujours dans l'actualité dans New York et n'a toujours continué à parler de immigration et c'est un gros développement qui porte un gros symbole pour la communauté haïtienne. Et bien, le magistrat Zoran Mandani, lui-même, il fait installer là Edwin Raymond comme nouveau chef shérif ville New York. Ça fait de Edwin Raymond premier haïtien américain qui jamais arrivé dans tête gros département ça dans toute histoire ville New York. Edwin Raymond gagne un parcours qui marque l'histoire. Lui c'est petit immigrant haïtien qui était grandi dans zone East Flatbush dans Brooklyn. Il était servi pendant un pile année dans police New York là, NYPD. Côté il était venu célèbre comme un principal monde qui te dénoncé les affaires quota arrestation. Parmi les gens qui te campé avec lui pendant gros bataille ça, dans la police ça te gagné un gros figure historique tant que Frank Serpico, un gros détective qui renommé parce que il était qu'on dénoncé corruption dans NYPD dans l'année 1970 yo. Raymond publié un livre qui relait un Inconvenient Cop pour rendre compte de bataille pour justice et réforme en dans et police New York en dans NYPD. Cérémonie ça qui fait dans Brooklyn College, rivé dans un moment qui est très symbolique. Protestation Raymond ou bien protestation Raymond fait exactement ou bien prestation plutôt. Prestation Raymond fait dans même moment, dans même date exactement que protection temporaire TPS ça a fini pour haïtiens yo et c'est une décision gouvernementale pratiquement. Donc c'est en pile moun croit que c'est c'est un bail qui est très spécial, très symbolique. Même jour que Raymond a prêté à prendre charge là, mais c'est même jour ça tout que elle arrive. Peut-être coïncidence, simplement on connaît nous-mêmes haïtiens, faut toujours un numéro, faut toujours un lien, mais il y a des gens qui simplement a dit que c'est une coïncidence. Pendant le discours Raymond, pendant le discours 1, 2, 3, 4. Parmi les gens qui étaient campés avec lui pendant une grosse bataille, ça, dans la police, ça, te gagné une grosse figure, une figure historique pour un peu le monde
qui relè Frank Serpico. Yon gros détective qui est renommé parce que monsieur te kon dénoncé corruption dans NYPD pendant l'année 1970. Yo. Raymond publié un livre qui relè An Inconvenient Cop pour rendre compte de bataille qu'on mené pour justice ak réforme en dans NYPD en dans police New York. Cérémonie ça qui déroulé dans Brooklyn College rivé dans un moment qui très symbolique. Prestation serment Raymond fait exactement dans le même jour programme TPS pour Haïtien rivé dans Boutli en bas décision gouvernement fédéral là. Pendant discours li, magistrat Mandani déclaré gagné un nouveau shérif dans ville là pendant il réaffirmé que approche nouveau administration ça basé sur justice et sécurité en même temps sans quitter communauté qui plus fragile là derrière. L'autre nouvelle, député Floride Brian Mass déclaré programme TPS, statut protection temporaire, attendez bien, oui, monsieur dit que ça faiblit police nationale là, police dans le pays d'Haïti et puis bay gangyo plus force. Attendez bien, oui, c'est député Floride Brian Mast qui dit que le programme TPS là, statut protection temporaire, il faiblit police nationale là en Haïti et il dit que ça bay gang plus force. Député américain Brian Mast qui c'est un républicain qui représentait État Floride et me fait connaître que programme TPS les États-Unis bay là rend bataille contre gang plus difficile. Ça, c'est une nouvelle approche que nous pouvons jamais tenter. D'après ça, il dit dans une gros réunion dans le Parlement américain, dans le Congrès, décision ça a affecté directement structure force de l'audio dans le pays. Pendant l'audience dans le comité affaires étrangères chambre députés, diplomate et leader ont discuté sur crise sécurité qui va l'intérêt en Haïti. Député Mass a déclaré que le programme TPS là tellement décimé, ça veut dire craser force police nationale dans le pays d'Haïti, ça rend impossible pour pays à joindre assez l'argent pour supporter mission internationale Cap Goumé contre gang armé dans le pays d'Haïti qui contrôle un bon parti dans le pays, surtout dans le département de l'Ouest là. Il montre une grosse inquiétude sur la situation a évolué sous terrain. Et député a expliqué que programme migration ça encourager bon gens officiels la police qui gagne expérience pour quitter pays pour sauver à chercher un plus bon la vie aux États-Unis. Donc ça veut dire son manque à gagner pour police nationale là qui lui-même perdu et officier ça yo, agent ça yo qui gagne un peu l'expérience. D'après analyse qui fait l'État américain offre statut protégé ça by citoyen haïtien yo, ça intensifier élément yo dans sécurité pour yo abandonner poste dans moment côté que pays a besoin police. Ça veut dire que grand pile monde qui vini par exemple dans le programme Biden, grand pile monde qui quitte police là qui entrait en Haïti et d'après analyse yo, ça déranger sécurité pays a le moun yo abandonner poste. Pour finir, Mass député a insisté pour le dire situation ça a créé un gros vide qui bay gang criminel yo plus force pour yo prendre contrôle zone stratégique yo tant que capitale là Port-au-Prince. Il fait connaître que migration massive ça a affaibli capacité l'État haïtien pour répondre à violence là. N'a continuer suivre dossier ça parce que c'est une approche qui très nouveau que nous pas entendre l'autre côté. Et puis, hier, qui était 28 juillet, eh bien, l'Église catholique, à travers Conférence des évêques catholiques des États-Unis, à travers Archidiocèse catholique Washington, eh bien, ont dénoncé aspect inhumain décision administration Donald Trump prend pour mettre fin à TPS là, ou bien sous route pour mettre fin à TPS pour environ 1 300 000 immigrants qui sortent dans 17 pays. Dernier pays, c'est nous connaissons que c'est Haïti. C'est comme ça que l'Église catholique Notre-Dame des Douleurs, qui est dans Tacoma, dans Maryland, eh bien, elle recevoir un service solennel que le responsable présenté comme un
messe solidarité dans le moment communauté haïtienne a vécu un moment difficile à cause de TPS là qui arrivait dans boucle. Mais cela déroulé en présence d'un public multiracial, on a dit, et en présence de quelques leaders communautaires et surtout avec présence quelques responsables politiques haïtiens. On a parlé de l'ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, M. Lionel Delatour, et diplomate Jean Junior Morissette qui même affecté dans l'OEA. Mais solidarité ça t'est faite dans une tête ensemble entre l'église catholique dans le pays d'Haïti et l'église catholique aux États-Unis d'après Chibli Langlois, cardinal là. Et il était fait sous patronage, au patronage conférence des évêques catholiques des États-Unis et archidiocèse catholique de Washington. Officiant principal là, c'est cardinal Chibli Langlois, c'est cardinal haïtien. Te gen tout archevêque Miami Thomas Wensky, te gen monseigneur Robert Casey qui c'est sorti dans Cincinnati et puis te gen monseigneur Jacques Fab Jeune qui c'est évêque diocèse Charleston dans Caroline du Sud. Mais solidarité a été déroulé dans l'idée pour porter une solidarité avec le peuple haïtien, avec toute l'autre nation qui yo même te perdu TPS ou qui trouvé dans une situation difficile avec immigration aux États-Unis. Tant qu'on dit, mais ça a été déroulé dans l'église Notre-Dame des Douleurs, dans Tacoma Park, dans Maryland, et te gagné plusieurs autres nations qui étaient présentes dans Messa. Et puis, selon des sources qui dans ICE, qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane, qui parlait avec CBS News, et te gagné des signalements, comme tu des arrestations qui fait, mais c'est avec signalement que moun haïtien joignent et ça a un rapport avec aéroport américain yo, et dans quelques cas yo filmé yo et yo vinn tourner viral sur internet là. C'est produit ou bien fruit et en collaboration qui a augmenté entre TSA Transportation Security Administration avec ICE qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane. TSA transmet en pile information, plus information toujours by ICE concernant moun qui voyager et même moun qui pas gen casier judiciaire. Donc ça qui arrive qu'on a c'est que agent TSA yo fourni by ICE information qui permettent que agence lui-même l'arrêter et mettait en détention un paquet moun. Parmi moun yo visé à cause de nouveaux volets ça dans politique répression. C'est des expulsions que président Donald Trump mandait, comme il mandait dans le sens que il y a un quota. Il parlait de 2000 par jour. Il qu'on parlait de 3000, qu'on a parlé de 2000 et qu'on y a. Et il faut dire tout que auparavant, sous cela précisé que ICE avec CBS, il a dit CBS ça, il dit que TSA avec ICE, il y a une collaboration étroite que yo fait principalement sous enquête avec arrestation, mais arrestation qui fait un petit genre puis moins médiatisé. Yo pas fait gros bruit. Donc désormais deux agences ça yo, on a parlé de TSA avec ICE, il y a collaboré dans un niveau qui plus large selon application loi civile sur immigration. En mai 2025, TSA avec ICE te signé un accord qui te visé renforcer échange d'informations entre deux agences selon une note interne que finalement que nous joignent c'est organisation qui est l'Organization American Oversight qui lui-même aménagé tout ça. Donc mais situation côté que gan pile arrestation qui a fait gan pile opération qui a mené un peu partout, yo logé doit être sous par exemple des côtés tant que Pennsylvanie, tant que New York, tant que New Jersey et gen arrestation qui a fait dans la zone ça depuis que pas depuis que yo fini avec TPS pour haïtien non, mais depuis avant parce que depuis mois de juin t'es grand pile arrestation qui fait, mais qu'on y a
y a gourmet parce que dans les premiers jours de juillet là, il pas arrivé dans 2000 par jour. Bon, ils font petit coup, en juin côté que pendant 5 jours ils étaient capables de réaliser. Ils étaient capables de réaliser mais qu'on y a eh ben yo passe en vitesse supérieure pour ouais si bagay ça t'a été comme ça. Donc mes amis, c'est là n'a metté fin, c'était un plaisir l'autre fois encore. Tant comme dit nouvelle la ka bon, nouvelle le ka pas bon, mais m'a toujours dit nous ça qui a passé qu'on y a. Donc qu'on y a et grand pile conseil que qui bail par exemple gen magistrat Zoran Madani qui lui-même mettait yon service là pour haïtien qui gen TPS pour yo, eh ben al côté yo y a dou qui ça que la loi permet ou fait et c'est un bagage qui très la fête de la discrétion d'après ça magistrat a dit. Donc nous c'est pas un bagage pour nous ta gain trop problème pour nous faire. Donc n'a rappelé titre que nous avons développé pour pendant mes solidarité qui déroulait dans l'église catholique dans Maryland qui c'est Notre-Dame des Douleurs. Eh ben l'église catholique n'envoie plusieurs groupes là, eh ben yo dit yo campé et avec Haïti après décision pour mettre fin dans TPS pour haïtiens. Et puis en pile réaction continue à tomber après date 27 juillet ça qui mettait pratiquement fin dans TPS pour environ 350 000 haïtiens et puis magistrat ville New York Zoran Mandani trouvé le parmi officiel ou soit parmi élus américains qui portaient une grosse solidarité by haïtiens qui gagnent statut protection temporaire. Mes amis, c'est là qu'on a mis fin dans la présentation. Et jeudi, c'était toujours un plaisir pour nous rencontrer, même si nous ne sommes pas fin trop bon. Mais, tant que archevêque Mahami a dit, il dit que, eh ben, gon miracle qui était fait dans la chambre et député, eh ben, gon l'autre miracle encore qui est capable de faire dans le Sénat. Donc, et c'est lui qui dit ça, donc n'attend pour nous, ouais. Et puis, pour un conseil, quand on prend contact avec avocat nous, pour nous, ouais, mes amis, ça qui est possible, et pour nous, ouais, qui ça nous capable de faire, et tant que Jacques Fab Jeune, qui c'est un monseigneur, il dit nous, eh ben, c'est pour nous, qu'il y a solidarité, solidarité qui fait entre et tout monseigneur qui dit ça, que c'est monseigneur Robert Casey, qui lui-même toujours prend position pour Haïtien. Monsieur sorti dans Cincinnati, il y a monseigneur Jacques Fab Jeune, qui c'est évêque diocèse Charleston, lui-même tout. Ils sont l'autre près là encore qui prend position pour Haïti. Mes amis, merci pour l'attention, nous, merci pour fidélité nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Kembela, Palagé, n'a salué Fred Kaimit le docteur et puis Gersley Sardou Singer, qui yo même été assuré partie technique là. Moi c'est Jacques Labelizer pour communauté changer la vie. L'Église catholique à travers conférence des évêques catholiques des États-Unis, à travers archidiocèse catholique de Washington, dénonçait aspect inhumain décision administration Donald Trump prend pour le mettre fin dans TPS, statut protection temporaire, ou bien sous route pour le mettre fin dans TPS pour environ 1 300 000 immigrants qui sortis dans 17 pays environ. Dernier pays en date là, c'est Haïti, côté environ 350 000 Haïtiens a perdu protection ça et y a exposé à arrestation ou bien déportation. C'est comme ça l'église catholique Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame des 7 Douleurs dans Maryland, puis précisément dans Tacoma Park, il recevoir mardi 28 juillet 2026 ça, un service solennel que responsable présenté comme un messe de solidarité dans moment communauté haïtienne a vivre un moment difficile à cause TPS là qui arrivé dans Boutli. Messe la déroulé en présence publique, nous t'a dit multiracial, en présence quelques leaders communautaires, en présence la presse tout, il y a quelques membres de la presse qui étaient présents, et surtout quelques responsables politiques haïtiens, n'a cité ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, M. Lionel Delatour, à diplomate Jean Junior Morissette, qui affecté dans l'organisation État américain. Papa non,
Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans mes ça qui présentait un ton très solennel dans la tradition même l'église catholique, cardinal haïtien Chilby Langlois a joué un rôle principal, c'est célébrant principal mais cela. Il a insisté dans un message solidarité dans l'occasion. Oui, cardinal Chilby Langlois, c'est célébrant principal là, mais qui j'en lui-même li vive moment ça. Bon, c'est le bon principal là, c'est lui qui a dirigé, donc peut-être l'État bon nous demander plutôt qui Jean Mounio vive la messe là. Mais nous voulons porter un message de solidarité, c'est ça même que nous faisons. Et puis, un message à côté, nous pas doué laguer bon Dieu, ou bien nous pas doué oublier bon Dieu dans la situation ça. Et c'est ça qui fait que c'est une solidarité que nous faisons, étant nous déposer dans mes bon Dieu, toute plainte nous, toute grêle nous, toute cri nous, toute cri peuple haïtien, dans une situation très difficile ça. Donc c'est en communion avec tout le monde, en solidarité avec tout le monde qui a souffert à cause des décisions ça que nous avons célébré la messe. Oui, nous voyons que il y a plusieurs nations qui représentent dans la messe dans son messe de solidarité. Et qui l'autre activité que nous gagnons pour nous mener dans ce sens-là, parce que il y a pile activité côté que pour nous joindre avec politiciens. Bon, et tant que Monseigneur Jacques Fab te dit, c'est pas seulement pour Haïtiens que nous parlons pour tout le monde qui dans une situation ça, donc qui fait nous porter dans des marches solidarité ça, toute l'autre nation. Bien entendu, l'autre démarche qui pour faire, c'est demander tout le monde mettre ensemble pour la caillou capable ranger. Si la caillou pas rangée, à ce moment-là, il y a toujours besoin de sortir dehors. Et les sortir dehors, c'est pas tout côté, il y a toujours accueillir. Et même si accueillir au moment, il n'y a pas toujours accueillir tout le temps. Donc c'est ça qui fait que l'important que nous ranger la caillou pour nous sentir bien la caillou, pour nous joindre job, pour nous joindre une qualité de la vie qui fait nous sentir la vivre comme petit bon Dieu. Donc moi je crois que c'est encourager chaque peuple, et particulièrement le peuple haïtien, pour nous mettre tête ensemble, pour nous arriver à changer le visage pays noir. Et nous connaissons que où sont cardinal, ça veut dire que où à cheval Haïti, aux États-Unis et Vatican tout. Est-ce que pas un bagage que nous capables de porter par devant le pape pour tagon l'autre réaction qui n'ont plus haut niveau par rapport à ça qui a passé pays d'Haïti là. Si on suit l'intervention pape là, on peut de temps en temps demander la prière pour Haïti. Ça veut dire problème d'arrivée devant pape là, sous bureau pape là, dans la prière pape là. Depuis ce pape François arrivé sous pape Léon, nous senti que au niveau qui pire dans l'église là, il y a porté souffrance peuple haïtien devant bon Dieu. Toute crise c'est un appel à solidarité avec peuple là, de façon pour l'autre nation capable de comprendre. Yo même tout yo une qualité responsabilité pour aider Haïti sortir dans la situation ça. Moi content faire interview ça ensemble avec vous. Donc yon l'autre là encore n'a capable de parler avec public yo. Vraiment vrai dans homélie de circonstances là, dans occasion messe solidarité ça qui déroulait dans une liturgie catholique mais qui t'a touché plusieurs couches, plusieurs nations, plusieurs confessions religieuses. Cardinal Langlois mandé bon Dieu tant que prophète Jérémie pour ne pas oublier Haïti, pour ne pas quitter Haïti tomber. Il lance tout on appelle à la solidarité. Pour gagner une tête ensemble qui développé en dans peuple haïtien pendant les longues douette sous une catastrophe li dit si yo ta voyé tout monde ti pièce yo retourner dans le pays d'Haïti. Et nous rassembler pour nous porter devant mon Dieu douleur, questionner à inquiétude, communauté haïtienne ici dans les États-Unis, qui vit conséquences fin TPS. Je dis à ces journées qui l'ont pour nous-mêmes, qui fait pèlerinage pour rencontrer en pays d'autorité qui a dit un mot sous causer ça. Même si nous connaissons aujourd'hui, c'est le jour qui vient après que nous décidé pour mettre fin après
que tu finis décider du TPS. Présence là, c'est un geste de solidarité que l'Église ici, dans les États-Unis, avec l'Église en Haïti, a fait avec plus passé 350 000 personnes qui trouvaient dans cette situation ça. Oui, faut dire que c'était une messe qui était réunie en pilote, monde qui sorti dans l'autre pays, dans l'autre nationalité, pour te venir faire une tête ensemble, une tête collée dans l'occasion messe solidarité ça. Nous constatons tout solidarité à un niveau siégeant, dans prélat qui t'a siégé, évêque, archevêque qui sorti tout partout pour exprimer souci, souffrance, mais espoir tout pour toute communauté qui vive une situation difficile comme ça, journée jodia, avec problème immigration. Archevêque Thomas Wensky, qui sorti dans Miami et État Floride, dit lui qu'on y a son Haïti chéri qui tourne yon Haïti chiré. Li précise, gen yon miracle qui était fait dans chambre député à côté que yo te voté en faveur TPS là pour yon lot 3 ans